Et bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente donc ma pièce à reptiles. On se retrouve après l'intro. Allez, à de suite les amis. Rebonjour tout le monde, donc je vous présente ma pièce à reptiles. Donc comme nous pouvons voir ici, donc les terrariums des geckos léopards. Ici le terrarium des 5 à flanc rouge que je vous présenterai donc plus tard. Ici donc nous avons le terrarium d'un de mes geckos donc qui mesure 60 cm sur 45-45. Donc je trouve que c'est une taille assez adéquate parce qu'on nous a toujours dit que pour les geckos léopards il faudrait un terrarium en 45-45-45 pour un seul individu. Ce que je trouve un peu petit parce que bon, pour faire justement le côté point chaud, point froid, c'était pas vraiment idéal. Donc du coup, moi je suis parti donc sur du Terra en 60-45-45, comme celui-ci. Là, nous pouvons donc voir son côté point chaud, donc avec sa gamelle de calcium ici, une cachette avec sa sonde du thermostat pour le point chaud, une cachette. Bon, bien sûr, quelques décorations, sa boîte à mu. Nous avons donc ici notre gecko léopard, donc Snow, qui a maintenant, qui est de 2018. Donc ça fait 2019, 2020, 2021, donc ça fait 3 ans. Donc un petit mâle de 3 ans. Nous avons ensuite en dessous, pareil dans le même diamètre, le terrarium de Sissi. Donc comme nous pouvons voir, donc la boîte à mu, les petites cachettes, sa gamelle d'eau donc qui est ici, la gamelle de calcium toujours. Donc c'est encore une gamelle pour quand je lui donne donc des verres de farine. Encore une cachette ici. Notre petite Sissi qui se trouve donc dans sa boîte à mu. Allons lui dire bonjour. La voilà. Voici ma belle Sissi. On va pas l'embêter plus longtemps. Hop là. Faire attention de ne pas la coincer, de ne pas lui faire mal. Voilà. Hop. Terrarium qui a un petit souci au niveau des portes. Là, nous avons donc un autre terrarium qui est un peu plus petit, donc pour une de mes reproductions que j'ai eues, donc pour Junior, qui se trouve dans sa cachette là-bas au fond, mais on ne le verra pas. Donc comme pareil, comme tous les autres, gamelle de calcium, gamelle d'eau, la boîte à mu, des cachettes, mais bon, à savoir que celui-ci va changer de terrarium d'ici peu. Là, c'est parce qu'en ce moment, je n'ai pas trop le temps d'aller m'occuper de ça, mais il faut que je m'en occupe au plus vite. Bon, voilà, ici nous avons donc un autre terrarium. Donc celui-ci, si je ne me trompe pas, ce serait un 40-30-30, donc celui de Junior. Nous en avons donc un deuxième ici de la même dimension, en 40-30-30. Dans celui-ci, j'ai donc, comme vous pouvez le voir, quelques scarabées. Il y a une Yule aussi qui se planque donc sous l'écorce qui est là-bas. Donc, passons maintenant. Parlons donc du Riopa Fernandis, donc le 5 à flanc rouge. Donc actuellement, ils sont dans un terrarium de 60-45-45. Que dire sur le Riopa Fernandis? Déjà, c'est une espèce qui est fouisseuse, donc qui vit sous le substrat. C'est une espèce aussi donc qui est tropicale, donc qui a besoin d'une hygrométrie donc entre 60 et 80%. Donc qui a besoin d'UV, comme nous pouvons le voir. Donc là-bas, il y a l'ampoule UVB. D'une lampe pour faire le cycle jour-nuit. C'est une espèce donc qui a une longévité de vie de 10 ans. Qui donc se nourrit de vers de terre, de limaces, d'escargots. On peut lui donner aussi du grillon ainsi que du criquet. Du verre de farine ainsi que de la teigne de ruche, mais ça c'est plus pour de la friandise, donc de temps en temps. Voilà.
Donc le substrat est fait donc à base de tourbe et de tourbe de coco. Voilà, donc de terre normale et ainsi que de la tourbe de coco, de manière à ce qu'ils puissent bien se cacher dedans. Donc quelques plantes histoire de leur donner un petit côté un peu plus naturel. Une écorce donc sous laquelle ils peuvent aller se cacher. La gamelle d'eau, malgré qu'ils préfèrent aller boire directement sur les feuilles dès que vous faites les pulvérisations. Excusez-moi. Donc voilà. Après, je leur fais une pulvérisation 2 fois par jour, donc une fois le matin avant l'éclairage et le soir après coupure de lumière, de manière à ce que le terrarium reste quand même assez humide. Et je dis bien humide et non détrempé, donc c'est pas la peine non plus de noyer le terrarium. Voilà, bon là c'est pas la peine que je vous les montre, de toute façon nous ne les verrons pas. J'essaierai de vous montrer plus tard les parents parce qu'ils sont un peu plus un peu moins peureux, si je peux dire. Comme ça au moins j'aurai la chance de vous les montrer. En sachant que c'est une espèce donc qui fait qu'une seule ponte par an, donc qui sont ovipares, donc qui font 6 œufs. Donc 6 œufs une fois par an. Comme ça au moins ça c'est dit. Ensuite, je vais vous présenter ici donc le terrarium de mes Pantherophis guttatus, que nous ne verrons pas parce que même moi je ne les vois que le soir et encore c'est assez rare. Ils sont de l'année dernière. Donc le substrat est fait donc par rapport avec des copeaux. La petite gamelle orange donc sur le dessus pour l'eau, ainsi qu'un accès pour une petite cachette en dessous. La cachette noire qui est là-bas, qui se trouve donc au point chaud. Donc les plantes, une petite noix de coco pour le point froid. Donc ça c'est le terrarium de ma femelle, qui vient de manger d'ailleurs cet après-midi. Donc là on peut voir des petits morceaux de mue. Hein. Là c'est le terrarium donc de mon mâle. Donc comme vous pouvez voir pareil, la gamelle d'eau, la cachette en dessous. Un petit crâne de dinosaure avec la plante qui est bon, bien planquée. La petite grotte là-bas au point chaud. La gamelle ici parce que c'est là où je mets mes rosées. Parce que monsieur préfère manger en terrarium et non en extérieur. La différence de la femelle qui elle mange bien en extérieur, il n'y a aucun souci. Voilà, mais bon, je préfère lui mettre dans la gamelle son petit rosé pour éviter qu'il prenne du substrat avec, hein. On sait jamais. Donc pareil, à savoir que le Pantherophis guttatus a une longévité de vie donc entre 20 et 30 ans. Qu'il peut mesurer selon l'individu entre 1,20 m voire 1,50 m. Donc pareil, hein, là actuellement ils sont dans du terrarium en 30-30-20, pardon. Je dis les dimensions à l'envers, donc du 30-30-20. Donc jusqu'à leur 1 an, en sachant que quand ils auront leur 1 an, ils passeront chacun dans un terrain en 80-45-45, ce qui est un minimum pour un seul individu. Et je dis bien un minimum, après on peut augmenter les tailles, il n'y a aucun problème. Après, bon, actuellement, moi je les maintiens en terrarium, il y en a qui préfèrent les maintenir en boîte. Chacun procède comme lui, comme ça lui plaît. Hein. Moi, je préfère, je vous dis, les maintenir en terrarium. Comme ça, au moins, ils ont une petite décoration sympathique et un petit contexte plus naturel que dans une simple boîte. Bon, après, je ne juge personne. Hein. Chacun élève le reptile comme il veut. Là-dessus, je ne suis pas... Voilà. Je n'ai pas jugé les gens. Pareil, donc un petit conseil que je vais vous donner aux futurs acquéreurs de reptiles. Lorsque vous prenez un reptile, excusez-moi d'avoir bégayé, lorsque vous prenez un reptile, bien vous renseigner sur celui-ci, donc c'est-à-dire sa longévité de vie, son nourrissage, son maintien. Bien sûr, on sait que l'équipement de départ a un coût, mais voilà, ça c'est normal. Donc forcément, le prix du terrarium, le prix de la décoration, le prix de certaines lampes, etc., c'est vrai que ça a un coût. Mais une fois que c'est fait, au moins vous êtes tranquille.
Bien vous renseigner si votre espèce est arboricole ou pas, parce que certaines espèces le sont, d'autres pas. Donc si votre espèce est arboricole, essayez de bien décorer en hauteur de manière à ce que votre animal puisse bien profiter de toute la hauteur de son terrarium, ainsi que du sol. Savoir si votre espèce de reptile n'est pas soumis donc au CDC. Donc CDC, c'est le certificat de capacité. Donc si vous maintenez une espèce qui a besoin d'un CDC et que vous ne l'avez pas et que vous avez un contrôle, vous risquez d'avoir des gros problèmes. Donc bien vous renseigner là-dessus. Donc après, pareil comme je disais, donc la longévité de vie, le nourrissage, parce que bon, toutes les espèces ne mangent pas forcément les mêmes choses. Donc moi, comme vous voyez, voilà, du grillon normal. Voilà. Ça, c'est du grillon taille 8. Là, nous avons du grillon noir, donc pareil en taille 8 aussi. Du verre de farine. Là, nous avons du petit grillon, donc taille 6, ça c'est pour les anolis. À savoir que moi, toutes mes proies, donc grillons, verre de farine, sont nourris entre 24 et 48 heures avant de les donner aux reptiles, de manière à ce qu'ils puissent avoir quand même un apport de vitamines et de nutriments, parce qu'on sait que dans les animaleries, ils ne sont pas forcément nourris. Donc moi, je leur donne en général tout ce qui est de la carotte, de la pomme de terre. J'évite la salade parce que ça peut rendre stérile certains reptiles. Donc je pars plus sur de l'endive. Je leur donne de la paillette pour poisson, ce qui est assez complet. Après, je leur donne aussi ces petites gelées donc fruitées. Ça, vous pouvez trouver en animalerie. Il y a plusieurs parfums différents. Donc en même temps, en plus de les nourrir, ça les hydrate. Comme ça, au moins, ils ont de quoi boire et manger en même temps. Voilà. Qu'est-ce que je leur donne d'autre? Pour les verres de farine, ce sera plus donc du pain sec. Parce qu'on sait que, voilà, ça c'est plus des petits asticots qu'on trouve dans le pain. Pain, farine, d'où le nom, hein, donc tout ce qui est farineux. Voilà. Donc pareil, pour en revenir sur les acquisitions, donc c'est quelque chose qui se réfléchit parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup qui prennent certains reptiles parce que c'est mignon quand c'est petit, puis qu'après au bout de 3, 6 mois, voire un an, ils les abandonnent parce que voilà, c'est plus la mode, ça les intéresse plus, ils ont plus le temps de s'en occuper. Donc bien réfléchir quand vous prenez un reptile. Donc déjà, parce que je trouve que c'est dommage de prendre un reptile et de s'en séparer parce que voilà, c'est plus la mode ou parce que vous en avez plus envie, ça vous plaît plus. Je trouve ça un peu dommage parce que c'est quand même un monde qui est assez sympathique, hein, le reptile. Moi, je vous le cache pas, ça fait presque 4 ans maintenant que je suis dans ce domaine. Donc c'est quelque chose qui me plaît énormément. Donc ensuite, en plus donc, de ce que je disais, donc du maintien, la longévité de vie, du nourrissage, le nourrissage c'est pareil. Il y en a qui disent oui, mais ça coûte cher d'acheter du grillon tous les 3 jours ou toutes les semaines. Ça a peut-être un coût sur le départ. Après, il y a des solutions comme de faire vous-même vos propres élevages de grillons, de vers de farine, de teignes de ruche. Il y a des tutoriels qui se trouvent sur internet au niveau de YouTube qui sont pas mal du tout à ce niveau-là. Moi, je sais que je l'ai fait pendant un moment. Bon, actuellement, je peux plus le faire parce que j'ai plus trop la place. Là, je suis que je suis un petit peu restreint au niveau place, donc je peux pas trop me permettre de faire mes élevages de grillons. Mais dès que j'ai la possibilité, je le referai. Parce que c'est vrai que c'était un grand gain au niveau finance. Pareil, prévoir quelqu'un qui puisse s'occuper de vos reptiles en cas d'absence quand vous êtes en vacances ou autre, ce serait pas mal parce que bon, il y en a beaucoup qui partent en vacances et puis bon, ils nourrissent leurs reptiles avant de partir et puis bon, quand ils reviennent, le reptile, il est à un manque de nourriture. Bon, après, on sait qu'il y a certains reptiles, comme par exemple le gecko léopard qui fait une réserve de graisse, donc qui peut rester pendant quelques mois sans se nourrir sans problème parce que justement il puise sur cette réserve de graisse. On sait qu'il y a on sait que les serpents, eux, c'est pareil. On peut les nourrir et qu'ils peuvent rester plusieurs mois sans manger. Après, il y en a comme par exemple les 5 à flanc rouge que j'ai ici, donc les riopas, qui ont besoin, donc comme je disais tout à l'heure, d'une hygrométrie donc, de 60 à 80%. Bon, moi je leur fais une pulvérisation, donc comme je disais, une à deux fois par jour.
Mais lorsque je pars en vacances, en fait, comme je pars par exemple une semaine, voire 15 jours, si j'ai personne pour venir s'en occuper, j'installe un système en fait de pulvérisation donc qui est pareil, qui sera branché sur un hygrostat, de manière à ce que ça se mette en route quand je l'aurai décidé et ça arrose quand c'est réglé. Comme ça, au moins je sais que mes terrariums seront arrosés quand il faut. Ça, il n'y aura aucun problème au niveau hygrométrie. Bon, je sais que mes geckos léopards, tout ça, il n'y aura pas de problème, ils ont des belles réserves de graisse, donc je sais qu'il n'y aura pas de souci. Mais donc, comme je disais, surtout bien réfléchir quand vous prenez des reptiles, à savoir s'il y a quelqu'un qui peut s'occuper d'eux quand vous êtes en vacances. Si personne ne peut s'en occuper, ben, faire le nécessaire auprès de certaines animaleries qui peuvent vous les garder pendant les vacances. Hein. Je sais qu'il en existe, donc bien vous renseigner là-dessus. En cas de problème, ben, bien sûr, de vos reptiles, consultez un vétérinaire NAC. Donc renseignez-vous avant d'acquérir un reptile, voir si votre vétérinaire dans les alentours de chez vous est un vétérinaire NAC, excusez-moi. Donc le NAC c'est spécialement pour les reptiles. Voilà, bien sûr, bon, comme je disais, pour le maintien, bien vous renseigner pour prendre les bonnes tailles de terra, ne pas prendre des terras trop petits et dans lequel votre animal sera malheureux en fait, hein, parce que bon voilà, hein, j'ai déjà vu plusieurs fois sur internet des gens qui ont pris des reptiles, les terras ils sont pas du tout adéquates, hein, les terras sont soit trop petits, soit inadaptés, parce que bon justement bah, les gens ils se disent ben moi je vais prendre un terra qui sera moins long mais qui sera plus en hauteur, alors que l'animal a besoin n'est pas arboricole, il préfère plus être au sol, donc il lui faut plus un terrarium sur la longueur que sur la hauteur. Donc bien sûr, bien vous renseigner à ce niveau-là. Hein. Comme vous pouvez voir, moi, tous mes terrariums sont branchés donc voilà, sur les thermostats. Donc les thermostats, là j'ai demandé une température de 33, j'ai 32. Donc voilà, mis à part les 5 qui n'ont pas besoin de thermostat, étant donné que ce sont des animaux qui n'ont pas besoin de tapis chauffant. Donc voilà. Mais sinon, tous les autres sont branchés sur thermostat. Donc voilà, on peut voir que j'ai plusieurs modèles de thermostat différents. J'ai ce modèle-là, donc de chez Exoterra. Non, Giganterra, pardon. Ouais, c'est Giganterra. Là, c'est pareil, c'est du Reptiland. Après, j'ai du Giganterra, du même style que celui-ci, mais de la marque Giganterra. Après, j'ai du... Je sais quoi d'autre que j'ai? Non, ben c'est ça, c'est que du Giganterra, mis à part celui-ci qui est du Reptiland. Mais bon, bon petit thermostat, je trouve. Hein. On peut régler l'heure de chauffe, etc. Donc pour les températures jour-nuit. Donc c'est un bon petit thermostat. Pareil, ça a un coût aussi, hein, bien se renseigner quand vous le prenez. Si vous le prenez sur internet, vous avez la possibilité de ne pas les payer trop cher. Par contre, si vous les prenez en animalerie, ça peut monter quand même assez vite au niveau tarif. Donc bien vous renseigner là-dessus. Bon, moi je sais que je les prends sur internet, je les trouve pas trop chers. Donc voilà, ou sur les bourses de reptiles, maintenant qu'elles commencent à revenir. Donc voilà, en profiter aussi. Donc si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser sur mes vidéos. Ma chaîne YouTube est faite pour ça. Je possède aussi un groupe donc sur Facebook, donc le groupe Reptile Nord. Donc si vous voulez venir nous rejoindre, ben écoutez, ce sera avec grand plaisir. Si vous avez des questions, on a pas mal de monde qui peut y répondre sur le groupe. Hein. Donc n'hésitez pas pour ça. Ben, sur ce, je vous souhaite donc un bon dimanche en espérant que cette vidéo vous aura plu. Ben, bonne fin de journée, un bon dimanche à tous et à bientôt. Au revoir.